Moi, je reste à Héberville, au Lac-Saint-Jean. Puis, avec une gang de chums, là, on a décidé de vider ma grange pour bâtir une mini-rampe là-dedans, là, pour être capable de skater de façon autonome, de façon aussi discrète, puis en chum, là, à l'année longue. Les skateparks aux alentours quand il fait beau, puis la mini avec la shed pendant l'hiver. Moi, je fais du skate depuis que j'ai 11 ans, honnêtement. Dans le temps, c'était vraiment dur. Si on parle des années 90, là, Alma, Lac-Saint-Jean, dans ce temps-là, la police nous courait après, on avait des tickets. Le policier souvent venait nous voir, puis il disait « on a une plainte, blabla », puis on vient checker les boys, c'est quoi vous faites un peu, garde. Peut-être couper ça court. Des mauvais modules, bref, c'était le skate des années 90. Là, c'était un peu un creux dans l'histoire du skateboard. Là, mais maintenant, ça va super bien. Dans la région, le skateboard, c'est en gros développement. Les enfants sont full là-dedans. Moi, je trouve ça vraiment cool. Et moi, j'ai skaté beaucoup quand j'étais ado. J'ai arrêté, puis maintenant, j'ai 3 enfants. Fait que mes kids m'ont démarré là, beaucoup, là, puis ils m'ont dépassé, ça fait un bout. Hein. On a vraiment du fun à faire du skate ici parce que d'un, se protéger, on a une belle crowd, c'est intergénérationnel, tout le monde se motive, il y a toutes sortes de niveaux, du débutant au quand même assez avancé. Puis aujourd'hui, je trouve qu'il y a ça, il y a un côté démocratique du skate qui fait que tout le monde en fait, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... Tu sais, c'est rendu vraiment open, puis c'est ça qui est cool. J'ai 57 ans, j'ai commencé en 72. Oui, j'ai eu une période où j'ai dû arrêter assez longtemps. À une vingtaine d'années, là, mais l'automne dernier, justement, ici, dans la rampe à Yannick, je me suis redonné la piqûre. À la veille des 60 ans, j'ai dit non, c'est pas vrai que j'arriverai plus à faire de skate. Moi, je veux rentrer au foyer en skateboard. Ça fait que je m'y suis remis sérieusement. Bah, ici, c'est le fun, c'est parce que, tu sais, c'est comme on appelle backyard skate. C'est le plaisir d'être entre amis puis de partager cette passion-là. Cette année, avec le nouveau skatepark d'Alma puis la construction du bol, là, on est excités au maximum. Là. Je suis membre avec 20 autres personnes là, du comité du skatepark d'Alma parce que la ville avait mis de côté de l'argent depuis quelques années. Puis là, on s'est mobilisé pour amener notre expertise puis développer un skatepark qui répondait aux besoins d'aujourd'hui. C'est vraiment cool. Les villes aussi s'investissent un peu plus puis ils prennent plus le temps de pas faire des parcs, genre all around, plus axé sur le skate. Ça commence à être intéressant. Là. Des améliorations à faire, mais écoute, c'est comme toute chose. Faut que ça évolue en temps et lieu. Ouais, la scène de skate au Saguenay, c'est cool parce qu'on a le Lac-Saint-Jean puis le Saguenay pas très loin avec l'autoroute. Des infrastructures à Alma, des infrastructures au Saguenay. Fait qu'on fait le petit voyage entre les deux. Puis il y a aussi la crowd, des fois, au Saguenay qui vient ailleurs, au skatepark ou dans d'autres skateparks. Puis là, quand on merge tout ça, ça fait une belle gang. Hey, c'est ça, il n'y a pas de distinction là, de nos jours entre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean dans les skateboarders. Là. Tout le monde qui est skateur est bienvenu à faire de la mini chez nous. On utilise leurs modules à ESS pendant l'hiver. Je trouve que la communauté s'est resserrée beaucoup dans la région. Là. Dans la vie, présentement, j'ai une compagnie de sauces piquantes, les sauces d'Em. J'ai Baron Barbecue, qui est comme la suite de ça. J'ai un amour pour le sud des États-Unis qui me vient du skate. J'ai toujours voulu rester en Californie, au Texas, ou tout ça. En fait, ça, on a réalisé un rêve. On voulait avoir une rampe intérieure parce qu'on est une gang de vieux qui ont recommencé à skater. On est 10 gars, on s'est cotisé, on a trouvé un entrepôt. On s'est cotisé sur une belle rampe que Casey McDonald nous a faite. C'est impeccable. Fait que c'est vraiment un rêve qu'on vit. On se garde ça privé pour nous autres. On se gâte un peu rendu plus vieux. Ouais, je suis vraiment fier, en fait. Moi, je pensais qu'à un moment donné, le skate était mort. Surtout les trottinettes, tout ça, là. Ça, c'est un autre choc que j'ai vécu quand j'ai recommencé à skater. Puis finalement, non, le skate est plus vivant que jamais. Puis les flows sont juste tellement rendus bons, c'est fou, là. Ils sont plus techniques. Ce
skate bien. Puis la scène est super vivante. Le Team Homies est incroyable. C'est vraiment le fun. Et des événements, tout ça. Ça aide beaucoup d'avoir une shop comme Homies qui promouvoit les événements puis la scène. Fait que je pense que la scène de skate est plus vivante que jamais au Saguenay. C'est vraiment trippant. Il y a des filles, il y a des jeunes, il y a des vieux, les parents skatent avec les jeunes, les familles. Pour les filles, en soi, il n'y en a pas tant que ça. Mais justement, ils se tiennent, puis on se connaît tous, c'est comme une petite gang. C'est vraiment le fun. Là, on a un petit groupe sur Facebook. On s'écrit « Salut, tu vas skater à soir? » Puis il y a de plus en plus de jeunes filles, puis ils essayent des choses. C'est vraiment hot. L'esprit du skateboard à son meilleur, là, je trouve. Hey, merci.